Bonjour à tous. Le 28 mars prochain aura lieu l'ATS Paris. Ce sera l'occasion pour l'ensemble du marché publicitaire d'évoquer les nouvelles technologies, d'évoquer les nouveaux concepts autour de la data et du programmatique. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Bruno Latapie de 20 minutes. Bonjour Bruno. Bonjour Michel. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, je m'appelle Bruno Latapie, je travaille chez 20 minutes. Je suis arrivé depuis environ 1 an. Je m'occupe de la monétisation, on et off. Donc ça implique finalement la gestion des revenus print et digitaux, donc direct et programmatique. Est-ce que tu peux nous parler des tendances 2017 que tu as pu percevoir et voir si certaines de ces tendances vont se confirmer en 2018, voire peut-être de nouvelles tendances qui vont apparaître. C'est quoi ton analyse par rapport à ça ? Alors, les tendances, finalement, elles sont assez claires. Il y a une véritable prise de conscience de la plupart des éditeurs sur le changement des flux financiers. Le programmatique est en train de prendre de plus en plus de place. Je pense que c'est vraiment ce qui a marqué l'année 2017. On est aujourd'hui à plus de 60% finalement des revenus programmatiques. Les réseaux sociaux sont une énorme part de ces investissements. Donc je pense que pour l'éditeur, c'est important de reprendre en main son inventaire premium, d'éviter finalement de laisser d'autres acteurs le monétiser à sa place. Et je pense que c'est vraiment le fait marquant sur 2017, la reprise en main de son inventaire. Une reprise de souveraineté, comme diraient certains, sur le marché. Oui, du monde, j'ai pu comprendre. Entre autres. Point très important, c'est que on parle de maturité du marché. Est-ce que tu es d'accord ou pas ? On parle de maturité en effet. Alors c'est difficile de parler de maturité puisque aujourd'hui le marché est en telle ébullition, tout change, tout va très très vite. C'est compliqué finalement d'être mature et heureusement parce que finalement être mature, ça veut dire qu'en quelque sorte on a pris du retard. Donc l'idée c'est plus tous les jours se remettre en question. C'est ce qu'on fait nous chez 20 minutes. On essaie que ce soit la partie éditeur ou la partie finalement monétisation, on continue, on essaie de repenser et imaginer le meilleur business model pour justement proposer un service aux internautes, donc en l'occurrence notre audience. Je dirais juste, c'est quelque chose aussi d'important, on voit sur le marché français beaucoup aussi de pépites ad tech, c'est important de noter. Évidemment, le UK et les US font partie aujourd'hui des grosses locomotives. Et il y a des Canada aussi. Canada de plus en plus. Évidemment, on ne les oublie pas, donc toute la partie nord-américaine pour blesser personne. Le UK aussi, mais je pense que la France a un véritable rôle à jouer, plus dans la tech. On voit aujourd'hui pas mal de petites pépites qui sont en train de sortir, de devenir au final international. Et c'est vraiment intéressant. Donc les éditeurs, au même titre, sont en train de prendre conscience de tout ça et d'avancer pour automatiser l'ensemble de leurs revenus. Tu parlais de remise en question. Il va y avoir une grosse remise en question du marché à travers une nouvelle réglementation. La fameuse réglementation, le fameux règlement général pour la protection des données, le RGPD, le GDPR en anglais. Qu'est-ce que tu penses que ça va avoir comme impact sur ce marché français ? Je pense que ça va avoir un impact positif. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça permet aux éditeurs de commencer à mettre en avant la qualité, toute la partie premium. Il y a aussi une chose très importante finalement, c'est de bien gérer ces données. Aujourd'hui, on traite des données sensibles. Il y a de plus en plus finalement ça devient de plus en plus compliqué avec les adblocks. Ça devient de plus en plus compliqué finalement d'exposer un message publicitaire à une audience. Encore plus pour 20 minutes pour nous. Aujourd'hui, on a un business model gratuit. Donc, on a besoin finalement d'essayer de sécuriser ce périmètre et de proposer des services de qualité. La RGPD finalement va nous permettre de clarifier, de nous rendre encore plus transparents qu'on ne l'est aujourd'hui et surtout peut-être de faire disparaître certains acteurs qui aujourd'hui ont une part encore trop importante dans les revenus de part et d'autre dans l'univers programmatique. Alors, on a parlé de maturité tout à l'heure et tu expliquais qu'en fait, le fait que le marché ne soit pas totalement mature, ce n'est pas une mauvaise idée, mais cette maturité, elle pointe chez certains annonceurs qui décident de reprendre la main dans leur stratégie programmatique et dans la partie opérationnelle de l'achat. C'est ce qu'on appelle la désintermédiation. Comment tu analyses ce phénomène ? Alors, comment je l'analyse ? Je pense que c'est une suite logique aujourd'hui de la prise de conscience, que ça soit éditeur, que ça soit agence, que ça soit annonceur.
Je pense que c'est une bonne chose. Ça permet aux annonceurs finalement de regarder un peu qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau. Et ça les oblige à aller bien comprendre le fonctionnement de ce nouvel univers qui est le programmatique, donc l'automatisation des achats. C'est exactement la même chose côté éditeur et c'est exactement la même chose côté agence. Donc je pense que c'est une bonne chose encore une fois parce que ça va dans le bon sens et ça nous permet aussi bien côté éditeur, agence ou annonceur de donner plus de transparence à notre univers finalement, l'univers digital programmatique. Alors justement, tu viens de prononcer un mot-clé, transparence. Il y a ce mot-clé et puis il y en a un autre, c'est la fraude. Comment ces deux items, vous les adressez chez 20 minutes? Alors, nous aujourd'hui, 20 minutes, on a un éditeur premium. Donc finalement, la transparence et la fraude, en quelque sorte, ça ne nous pose pas vraiment de problème. Et je pense que c'est le cas pour les grands éditeurs aujourd'hui sur le marché français. On l'a peut-être pas assez mis en avant, le fait qu'aujourd'hui, un achat doit se faire sur un univers sécurisé. Quoi de mieux finalement que de cibler des éditeurs premium comme nous. Je pense que finalement, la transparence et la fraude, elle se fait vraiment à ce niveau-là, donc de finalement rassurer l'acheteur et lui garantir qu'il diffusera sur un univers premium et de qualité, ce qui est le cas aujourd'hui chez 20 minutes. Alors tu parles de rassurer l'annonceur, l'agence. On va dire que les éditeurs se rassurent un petit peu avec un nouveau phénomène. Ce n'est pas un nouveau phénomène, un phénomène qui prend de l'ampleur. C'est celui des deal ID qui se multiplient. Est-ce que justement tu peux expliquer pourquoi? Pourquoi ? Parce que le programmatique, c'est pas automatique. Tu me l'as piqué celle-là. Ouais, c'était facile. Le programmatique, c'est pas automatique, blague à part, c'est important de le mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui, le rôle, on a pu penser que le rôle humain, finalement, se perdait au profit des robots, de l'automatisation des achats. En fait, et je suis bien placé pour le savoir, le rôle humain est encore plus important qu'avant. C'est juste que les métiers changent, tout simplement. Ils changent à tout niveau. En ce qui concerne 20 minutes, ils changent. Aujourd'hui, un commercial a encore plus de boulot, puisque ça prend encore plus de temps. Il a juste besoin d'avoir plus de technicité finalement dans son discours. Et c'est le cas aujourd'hui. L'ensemble des forces commerciales chez 20 minutes sont aujourd'hui, ont cette expertise programmatique pour pouvoir répondre aux différents besoins, qu'ils soient agences ou annonceurs, afin de gérer eux-mêmes leurs propres deals. Les deals, finalement, c'est ni plus ni moins que l'automatisation du direct, du gré à gré. Donc, c'est une très bonne chose. Ça permet d'aller packager des inventaires premium, de mettre en avant de la donnée, de garantir des univers de visibilité. Donc, évidemment, il faut continuer sur la partie deal. Il faut juste continuer à apporter de la technicité aux commerciaux. Et c'est ce qui se passe en tout cas chez 20 minutes. Merci Bruno. Merci Michel.